Alors que les marchés continuent de prendre le pouls d'une économie mondiale lourdement mise à mal par la crise sanitaire, la perspective d'un déconfinement à l'horizon permet au marché de démarrer la semaine avec optimisme. La tendance haussière du jour est également soutenue par les annonces de la Banque du Japon qui a éliminé tous ses plafonds de rachat d'actifs obligataires. L'indice phare parisien progresse de 2,55%, repasse le cap des 4500 vers les 4505 points. Du côté des valeurs, Renault grimpe de presque 10% alors que l'État envisage de garantir un prêt bancaire d'environ 5 milliards d'euros pour aider le constructeur automobile. L'annonce profite à toutes les valeurs liées au secteur. Michelin gagne 6,65% sur le SBF 120, Valeo grimpe de 7,37%. En parlant de soutien, l'État a annoncé vendredi une enveloppe de 7 milliards d'euros pour sauver Air France. Pas nécessairement convaincant, le titre ne prend que 0,85%. Les valeurs bancaires repartent à la hausse, portées par des prévisions de résultats de Deutsche Bank au premier trimestre meilleurs qu'attendus. BNP Paribas, plus 5,67%, Société Générale, plus 5,05%, Crédit Agricole, plus 4,52%. Airbus est de son côté lanterne rouge de l'indice, moins 2,43%. Le géant aéronautique doit publier ses résultats du premier trimestre mercredi, mais un document interne laisse entendre que la crise a eu des effets bien plus violents qu'attendus. Selon l'agence Reuters, dans une lettre adressée au personnel vendredi, l'avionneur européen aurait demandé à ses 135 000 employés de se préparer à des réductions d'emplois bien plus importantes qu'annoncées depuis le début de l'année. Le titre Airbus a perdu plus de 60% de sa valeur en bourse. Sur le SBF 120, c'est ALD et Elis qui affichent les plus fortes hausses, gagnant respectivement 12,16% et 10,18%. GTT affiche de son côté la plus forte baisse, moins 3,77%. Outre-Atlantique, plusieurs États se préparent au redémarrage de leur activité, au moins partiellement. Cette perspective permet à Wall Street un démarrage dans le vert, même si la nouvelle baisse des prix du pétrole liée à la crainte d'une saturation des capacités de stockage aux États-Unis crispe les investisseurs. Après le crack la semaine dernière sur le contrat pour mai, c'est au tour du contrat à terme sur le WTI pour livraison en juin de perdre presque 30%. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.